L'odorat, on le découvre quand on le perd. C'est l'odeur du quotidien, c'est le printemps, c'est le café du matin. Ce sont toutes les odeurs du quotidien qui égayent votre journée. J'ai fait une chute chez moi une nuit en me levant un peu trop vite, un malaise. J'ai endommagé les liaisons qui permettent de faire circuler les signaux électriques qui sont liés aux odeurs que vous allez inspirer, que vous allez remonter dans votre cavité nasale. Et je découvrirai quelques semaines plus tard que j'avais perdu l'odorat. L'odorat, c'est tous ces souvenirs qui, en une fraction de seconde, vous emmènent en vacances avec votre frère ou votre grand-mère il y a 30 ou 40 ans. L'odeur d'un être aimé et ce parfum qui vous rappelle des moments joyeux il y a très longtemps. L'odorat, c'est aussi une grande partie de la composition de votre goût. Alors, la genèse de l'association anosmie.org, c'est avant tout le vide médical, scientifique, sociétal auquel vous êtes confronté quand vous devenez anosmique. Ils ne savent pas de quoi vous parlez et vous avez vous-même la difficulté à comprendre ce qui vous arrive. Et on va découvrir au fur et à mesure de cette anosmie à quoi servait finalement l'odorat. Donc la genèse de l'association, elle est là, c'est écrire, porter un message de tous ceux qui ont du mal à le faire aujourd'hui et faire résonner tout de même la voix des 5% des Français touchés par l'anosmie, c'est-à-dire 3 millions de personnes. Pour aider les patients, nous avons évidemment une multitude d'actions. Les principales vont être les réunions de soutien qu'on organise régulièrement. On va réunir des gens de tout le pays, voire même de l'étranger, pour parler avec eux, leur donner aussi les clés que nous avons pour atteindre la résilience, pour accompagner le changement de vie que représente l'anosmie. C'est aussi porter le message des enfants qui naissent sans odorat, par exemple, avec la création d'un test de l'odorat chez les enfants. Pourquoi n'y a-t-il pas une page dans le carnet de santé pour tester l'odorat des enfants? Est arrivée l'année 2020 et le Covid au mois de mars, et là, la seule solution qui était proposée à ceux qui perdaient l'odorat, c'était de faire de la rééducation olfactive. Et finalement, nous étions les seuls à avoir publié gratuitement sur le site de notre association un protocole de rééducation olfactive qui pouvait être utilisé le jour même par ceux qui le téléchargeaient. Le protocole d'ailleurs a été téléchargé, je crois on approche les 300 ou 400 000 téléchargements et surtout traduit en 4 langues. Alors comment soutenir notre association? Eh bien adhérez, venez vous renseigner et puis je le dis régulièrement, prenez soin de votre odorat, parlez-en autour de vous. Vous pouvez en faire un outil d'excellence, vous pouvez devenir œnologue, parfumeur ou grand chef. Et tous ces métiers n'existeraient pas si votre odorat ne fonctionnait pas.